بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكل متابع ومتابعة قناة الأستاذ خالد النجار يوتيوب. كنتمنى تكونوا بخير وعلى ألف خير. دائما مع لي كور ديال ميكانيك كوانتيك، لو شابيتر ديال لي زوريجين دو لا فيزيك كوانتيك. اليوم غنشوفوا ليكزارسيس 2 كونسيرنون لا ديمونستراسيون ديال لا لوا دو ستيفان. وقبل ما نمروا لا ديمونستراسيون غنشوفوا ان رابيل دو كور لا فورمول ديال ستيفان، ثم l'application numérique pour calculer la constante ديال ستيفان. قبل ما نمروا لو كور ما تنساوش تابوناو في القناه ديالنا الناجي خالد سونس، وتابعونا على صفحه الفيسبوك بروف ناجي خالد على بركه الله. دونك ليكزارسيس دو كيقول لو فلو سيرفاسيك اللي غنرمزو ليه في du rayonnement d'équilibre à la température T est réparti sur les différentes longueurs d'onde lambda selon une distribution spectrale disménagée qui dépend de lambda, la longueur d'onde, mais la température T. La loi de Planck donne G, c'est-à-dire la densité d'énergie, G en fonction de lambda T. On a seulement une notation. Fait l'autre exercice, on a noté epsilon en fonction de lambda et de T, qui est égal d de phi sur d de lambda, c'est-à-dire la dérivée de la flux surfacique, qui est égale de pH c carré sur lambda à la puissance 5 fois 1 sur exponentielle de hc sur lambda kbt moins 1. La première question, donnez les noms des trois constantes fondamentales qui apparaissent fait l'expression et une valeur numérique approchée de ces constantes. Tout mon exercice, la question 2, énoncer la loi de Stéphane, la démontrer en partant de la loi de Planck et estimer la valeur numérique de la constante sigma et préciser l'unité. Dial sigma, dial la constante de Stéphane. Donc on commence par la première question. Je rappelle que G, donc la première question, a de la densité énergétique G qui dépend de lambda et de T est égal de pi h c carré sur lambda à la puissance 5 fois 1 sur la exponentielle de hc sur lambda kb fois t, ثم moins 1. Donc, il y a la densité énergétique qu'on a noté dans l'autre exercice, l'exercice 1. Epsilon de lambda et t qui dépend de la longueur d'onde mais à la température T. Donc, les constantes qui apparaissent de la formule, on a H, la constante de Planck. H comme valeur numérique est égale à 6,631 à la puissance moins 34 joules seconde. Donc, pour trouver l'unité, je pense directement à la relation qu'on a utilisée souvent. Il y a l'énergie est égale, le photon est égal H nu. Quand il faut bien l'énergie se mesure en joules. Thomas nu, il y a la fréquence en seconde moins 1 ou là en hertz. Donc H, l'unité de H, il y a joule fois seconde. Une autre constante qui apparaît fait de l'expression ISC. C, c'est la vitesse de la lumière. Vitesse de la lumière avec C est égal 3 fois 10 à la puissance 8 mètres seconde moins 1 mètre sur seconde. Et la troisième constante qui apparaît fait de l'expression, c'est KB. Donc KB, il y a la constante de Boltzmann. Et l'expression numérique ou la valeur numérique d'LKB est égale à peu près 1,38 10 à la puissance moins 23 joules Kelvin moins 1, ou la joule par Kelvin. Et pour rappeler à l'unité, pensez l'énergie interne, l'expression de l'énergie interne du gaz parfait monoatomique. Du gaz parfait monoatomique. Atomique. Had l'énergie
thermodynamique, on a démontré que l'énergie interne du gaz parfait monoatomique est égale 3 sur 2 KB fois T. Donc l'énergie interne en joule et T, bien sûr, la température en Kelvin. Donc automatiquement, la constante de Boltzmann, c'est en joule par Kelvin, ou là Kelvin moins 1. Maintenant, la question numéro 2, on va énoncer la loi de Stéphane. On va faire la démonstration de la loi et on va déterminer la constante de Stéphane Boltzmann. On va préciser ensuite l'unité de la constante. On donne l'intégrale de 0 à l'infini de alpha à la puissance 3 sur exponentielle de alpha moins 1 de alpha est égal pi à la puissance 4 sur 15. Donc la question numéro 2, on va énoncer, prenons l'énoncé de la loi de Stéphane Boltzmann. La loi 4 bien la loi de Stéphane Boltzmann stipule que l'énergie émise par un corps noir par unité de temps et unité de surface est proportionnelle à la puissance quatrième et à la puissance 4 de sa température. C'est-à-dire que cette énergie E qui dépend seulement de la température est égale à une constante qu'on appelle constante de Stéphane Boltzmann fois T à la puissance 4. C'est-à-dire que l'énergie est proportionnelle à la puissance quatrième de la température. Avec un sigma qu'on va démontrer en 15 sur 2P à la puissance 5 KB à la puissance 4 sur 15 H à la puissance 3C au carré qui est égal à 5,67 fois 10 à la puissance moins 8. Et l'unité, il y a watt mètre moins 2 Kelvin moins 4. Maintenant, la démonstration de la loi de Stéphane. Démonstration. On commence par loi de Planck. On a G qui dépend de lambda T qui est égal à 2 pi h c carré sur lambda à la puissance 5 fois 1 sur exponentielle de h c sur lambda k b t moins 1. On pose hc de la constante hc, on l'a fait à la variable, lambda kb fois t est égal à x, ou la alpha, on pose z est égal à alpha. Donc d2 alpha est égal à une constante hc sur kb fois t est une constante. Donc la dérivée d'L 1 sur lambda n'est que moins d2 lambda sur lambda carré. Donc je peux calculer lambda à partir maintenant de l'expression. Donc lambda est égal à la constante hc sur kb fois t fois 1 sur alpha. Et à partir maintenant de l'expression, je peux calculer d2 lambda qui est égal moins, donc je multiplie ici kb fois t sur hc fois lambda carré. Donc il y a d2 lambda. Donc l'énergie totale maintenant qui dépend de la température, l'esmina phi, l'exercice phi de t qui est égal à l'intégrale de 0 à l'infini de la densité d'énergie qui dépend de lambda et de t d2 lambda. Avec le changement de variable, si lambda tend vers 0, alors alpha tend vers l'infini. Et si lambda tend vers l'infini, donc 1 sur l'infini, il y a 0 donc, alors alpha tend vers 0. Donc l'intégrale devient, l'intégrale de l'infini à 0, de G2 en fonction de lambda et de t, c'est-à-dire 2p h c carré, 2pi h c carré sur lambda à la puissance 5, lambda à la puissance 5, on a l'expression à la puissance 5, il y a h c à la puissance 5, et 9 fois, on dirait k b fois t à la puissance 5 fois
alpha à la puissance 5 fois 1 sur exponentielle de alpha moins 1 fois d2 lambda. d2 lambda, il y a moins, donc je mets ici un moins. kb fois t sur hc fois lambda au carré, il y a hc le tout au carré sur kb fois t le tout au carré fois 1 sur alpha au carré. Bien sûr, fois d2 alpha. Fois d2 alpha. Donc maintenant, je simplifie par une autre couleur. Donc, on dit hc ma hc, je peux simplifier par hc. Je peux simplifier par kb fois t ma kb fois t. Je peux simplifier alpha au carré ma alpha au carré à la puissance 3. Donc, est égal. Et je multiplie par le moins, l'intégrale devient 0 tel l'infini. Depuis h c au carré. ثم لاحظوا عندي هنا h. ثم h ici h au carré. On a h à la puissance 5, c'est-à-dire h à la puissance 3. ثم ici c au carré fois c, il y a c à la puissance 3. Et là, c à la puissance 5, il y a c à la puissance 2. Fois ثم kb à la puissance 5 fois kb fois t à la puissance 5 sur kb fois t. Donc, k à la puissance kb à la puissance 4 fois t à la puissance 4 fois alpha à la puissance 3 fois 1 sur exponentielle de alpha moins 1 d2 alpha. Donc, c'est une constante. Donc, est égal 2 pi kb à la puissance 4. Si on fixe t à la puissance 4 sur h à la puissance 3 fois c au carré, l'intégrale de 0 tel l'infini de alpha à la puissance 3 fois 1 sur exponentielle de alpha moins 1 d2 alpha. L'intégrale est donnée dans l'exercice. Il y a pi à la puissance 4 sur 15. Donc, l'énergie totale, E de t ou la phi de t, est égale 2 pi. Pi fois pi, on ira tous les 2 pi à la puissance 5 fois kb à la puissance 4 fois t à la puissance 4 sur 15 h à la puissance 3 c au carré. Cette l'expression, il y a la constante sigma, donc E de t est égal à sigma fois t à la puissance 4 avec sigma, il y a la constante de Boltzmann. La constante de Boltzmann. La constante كتساوي sigma est égale 2 pi à la puissance 5 fois kb à la puissance 4 sur 15 h à la puissance 3 c au carré avec عندنا déjà قلنا بأن h كتساوي 6,6 3 10 à la puissance moins 34 joules seconde. ثم c est égal 3 10 à la puissance 8 mètres par seconde. ثم kb, la constante de Boltzmann, qui est 1,38 fois 10 à la puissance moins 23 joules par Kelvin. Faites l'application numérique, هتلقاو sigma كتساوي 5,67 fois 10 à la puissance moins 8 et l'unité est watt fois mètre moins 2 Kelvin moins 4. هذه هي la valeur de la constante de Stefan Boltzmann. وبعد الكالكول غنختموا هذا الفيديو. كان معكم الاستاذ خالد الناجي، كنتمنى يكون هادشي واضح وبسيط، والى فيديو مقبل ان شاء الله. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.